Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 14 août 2023, en plein mois d'août, c'est très difficile de travailler, nous sommes hyper fatigués, comme vous tous. J'espère que vous êtes en vacances, j'espère que vous avez pris un congé, j'espère que vous vous reposez et bon courage à celles et ceux qui continuent de travailler, que ce soit sur notre territoire national, dans cette vaste Algérie que nous aimons, que nous chérissons par-dessus tout, ou là quelque part à travers le monde, au sein de notre grande diaspora algérienne, qui est répartie au niveau des quatre coins, sur les quatre coins de la planète, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Et je m'ai profité bien de ce mois d'août. Vous avez certainement remarqué que nous travaillons à un rythme ralenti, un rythme saccadé, un rythme, disons, contrôlé, voilà, le rythme du mois d'août. On ne pourra pas, on essaie aussi, nous aussi de se ressourcer un petit peu, on essaie nous aussi de se reposer pour repartir à l'avant, pour repartir sur le front, parce que le mois de septembre et la rentrée sociale de cette année 2023, elle sera, je peux vous l'assurer, hyper compliquée et très difficile, notamment pour nos compatriotes, en raison des difficultés économiques et sociales qui vont s'aggraver dans notre pays. On reparlera de tout cela, on ne va pas vous gâcher vos vacances ni votre congé, on laissera les affaires de septembre pour le mois de septembre. Parlons maintenant des vacances, parlons maintenant des congés, parlons du tourisme, parlons de l'été. Hier, Yajma, je suis tombé sur une annonce qui est en train de faire, vous l'avez certainement remarqué, une annonce qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux d'un complexe touristique, les JFI Fzmouri, Aetolo Butterfly, et qui depuis 2021 s'est spécialisé dans le tourisme d'un genre nouveau. Il s'est spécialisé dans l'organisation de vacances estivales, mais uniquement en réservant une plage entière de Zemmouri. Zemmouri, de Boumerdes, c'est l'une des plus belles plages du centre du pays. Zemmouri, plage de notre enfance, plage de nos. Moi, je suis nostalgique des bons moments que j'ai vécu à Zemmouri. Il y a eu des belles plages, des dunes, c'est des plages vastes, là, des plages de Boumerdes, Figui, Zemmouri, Rocher Noir, et plein de belles plages à Boumerdes. Franchement, c'est l'une des wilayas et régions côtières les plus majestueuses de notre Algérie, de notre chère Algérie. Mais Boumerdes en particulier, de très belles plages, et surtout c'est un endroit très prisé par les investisseurs dans le tourisme et qui veulent faire du camping, ou là, qui demandent des concessions à l'État pour organiser des plages privées, ou là, pour proposer des prestations privées sur des plages aménagées, etc. C'est franchement un endroit paradisiaque. Zemmouri. C'est vraiment, on était dans un pays digne de ce nom. Normalement, Zemmouri est une station balnéaire qui peut concurrencer Ibiza ou la Marbella ou la Belle Dubrovnik en Croatie ou la Palma de Mallorca en Espagne. Il y a tout pour faire une magnifique station balnéaire avec des restos chics, des boîtes de nuit, des complexes touristiques, vraiment dernier cri. Il y a les paysages, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays du gâchis. Et le gâchis, est d'abord d'ordre mental avant qu'il soit causé par une mauvaise gouvernance politique. Je dis bien, il est d'ordre mental, la preuve. Fibou Merdes, c'est le complexe Butterfly, qui depuis 2021 fait le buzz. Où j'ai dit, une plage la plage n'appartient pas aux gens. Une plage ne peut pas être privée. Une plage, c'est le patrimoine public d'un pays. Un opérateur privé peut payer, peut louer cette plage pour avoir un accès privé à une certaine plage, pour l'exploiter économiquement ou là pour ses besoins personnels. Il peut louer, il peut payer, mais il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas acheter une plage. Une plage ne peut pas être une propriété privée. Elle peut être une concession dans le cadre d'un projet économique ou d'un projet touristique. Une plage est un bien commun. Et bien, dans Butterfly, au moment où l'Algérie parle du développement du tourisme, l'Algérie parle de la nécessité de diversifier son économie, au moment où l'État algérien investit plus de 1,5 milliard de dollars pour permettre à l'Algérie d'acheter de nouveaux avions, des avions modernes et sophistiqués pour ouvrir de nouvelles lignes, Alger-Johannesburg, Alger-Saint-Pétersbourg, Alger-Guangzhou en Chine, Alger vers Libreville, vers d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, des pays en Asie, en Amérique latine, et ben, à Zemmouri, tout près de la capitale Alger, parce que c'est quoi, ça a une soixantaine de kilomètres de la capitale Alger, voire même pas, et ben il y a un privé qui transforme une plage en un club
où, selon lui, il n'y a que les femmes qui portent le burkini qui peuvent rentrer. C'est une plage où les maillots sont interdits. C'est un concept mondial. Ça existe, ça n'existe qu'en Algérie. Une plage où les maillots sont interdits. Les maillots sont interdits. Pas de maillot, pas de ni pièces, ni deux pièces, ni aucun maillot. Tous les maillots sont interdits. Il faut porter le burkini pour pouvoir entrer dans cette plage. Et en plus, c'est pas gratuit. 2500 dinars, ou une table avec des chaises et un parasol et deux transats, ou là il a une autre formule de 5000 dinars avec un salon, parasol et deux transats, ou une autre formule à 7000 dinars, ce qui est quand même, on est à 30-40% du salaire minimum garanti en Algérie. Donc ça reste des prix excessivement chers pour avoir une petite maisonnette et des transats. Non, c'est bien fait. Franchement, la plage, elle est propre, les maisonnettes, les transats, des petites tentes, des tables, des parasols, tout paraît correct. Mais au nom de quoi tu interdis aux Algériennes de ne pas porter un maillot? Au nom de quoi tu imposes un règlement intérieur où il est dit qu'il faut avoir le burkini, sinon personne ne rentre. C'est écrit noir sur blanc. Burkini ou la madkholch. Et ça existe depuis 2021. Il a créé un complexe touristique 100% burkini. Maillot, une pièce et deux pièces non autorisées, seuls les burkinis sont permis. Alors d'après le propriétaire de ce complexe, c'était justement pour permettre aux familles conservatrices qui veulent pratiquer un certain islam, une certaine vision de l'islam, pour ne pas subir de harcèlement, pour ne pas avoir des désagréments, etc., c'est de leur permettre de se baigner comme elles veulent. Moi, je suis tout à fait d'accord. Anna Sarsin, personnellement, je n'ai pas de problème avec le burkini. Si des femmes veulent se baigner en burkini, c'est leur droit, c'est leur vie, c'est leur corps, je respecte totalement. Mais le problème, ce n'est pas un complexe touristique. Toi, tu as pris une plage, un complexe, une piscine, tu me dis l'accès est uniquement autorisé aux femmes qui portent le burkini. La piscine, c'est toi, c'est l'opérateur privé qui l'a construit, c'est lui qui l'a financé, c'est lui qui l'entretient, et elle peut se trouver sur une propriété privée. Une piscine, un complexe aquatique, que les femmes en burkini, c'est en droit. Mais là, on parle d'une plage, c'est un bien commun, c'est un espace public. Ce n'est pas cet opérateur privé qui a créé cette plage, c'est un bien commun, c'est un patrimoine naturel. Il ne l'a pas hérité, c'est pas un héritage personnel, c'est un bien du peuple, d'un patrimoine public qui est normalement surveillé et géré par l'État pour permettre à ce que tout le monde puisse accéder à cette plage. À partir du moment où c'est une plage, c'est un espace public, ce n'est pas un complexe touristique. Personne n'a le droit d'interdire à une certaine catégorie des Algériennes et des Algériens de se baigner parce qu'ils ne porteraient pas le burkini. Ça n'a aucun sens. شغل هذا دار دولة وحده. شغل هذا الإنسان في بومرداس في زموري داير دولة وحده. Donc غدوة إن شاء الله يجي notre privé يقول لك أنا ندير une plage لازم تبين بالجبة. Celui qui rentre, la femme qui porte pas seulement, c'est autorisé seulement pour les femmes qui portent des robes. واحد يقول لك non, mais là, seulement pour les femmes qui ont des robes kabyles. واحد يقول لك non, seulement pour le qamis. واحد يقول لك non, uniquement les deux pièces ولا ما كاش. Donc واحد يدير دولة. Chacun, يعني ما كاش il y a pas de c'est هذه تولي الفوضى, تولي une anarchie. Chacun va imposer, il va privatiser une plage, il va imposer un règlement qui est conforme à son idéologie, à ses intérêts commerciaux, à ses intérêts personnels, et donc il va interdire, ou il va exclure de larges catégories de la population algérienne, juste parce qu'il estime que cette plage est maintenant sa propriété privée. C'est une grave dérive. Au nom de quel droit on interdit aux autres femmes de se baigner? De quel droit? Attendez une loi en Algérie qui dit qu'il faut avoir juste le burkini. Ou attendez une loi qui dit que le concessionnaire, celui qui a bénéficié, celui qui loue une partie d'une plage publique pour l'aménager en club privé, a le droit d'imposer une tenue réglementaire et vestimentaire en excluant tous les autres représentants de la population, toutes les catégories de la population algérienne. Je suis désolé. Les conservateurs ont le droit de vivre en Algérie. Les gens qui ne sont pas conservateurs ont aussi le droit de vivre en Algérie. Les femmes qui ne veulent pas porter le burkini ont le droit de se baigner à Zemmouri, dans cette plage, même si l'accès est privé. Avoir des plages avec un accès privé, ça ne veut pas dire que les plages sont privatisées. Il y a une différence entre une plage privatisée et une plage avec un accès privé. Il n'y a pas de plage privatisée.
Même il faut aller vraiment dans les pays les plus libéraux où ben, ce concept n'existe pas. Parce que la nature, les paysages, c'est un patrimoine public. C'est tout. Quelle est l'image? Comment on peut lancer le tourisme dans un pays méditerranéen comme l'Algérie, proche des pays européens, proche de l'Occident? Comment on peut développer le tourisme dans un pays où des privés veulent imposer que le Burkini? L'État algérien veut développer le tourisme. Il a essayé, il commence par offrir des facilitations importantes pour obtenir le visa algérien. Certains touristes occidentaux peuvent avoir un visa rapidement, et en 24 heures même, ou là en 48 heures, ou elle bénéficie d'un visa sur place que s'ils veulent visiter par exemple le sud du pays. Des discussions au sein du gouvernement algérien sont en train de germer un petit peu pour dire pourquoi ne pas élargir ce dispositif à l'ensemble des régions touristiques du pays. Pourquoi un touriste français, allemand, espagnol ou anglais ou américain, s'il veut venir visiter l'Algérie, pourquoi ne pas lui accorder le visa directement à l'aéroport d'Alger ou d'Oran par exemple? C'est en discussion. C'est de bonnes idées. Air Algérie qui développe des lignes internationales. La ligne par exemple Alger-Saint-Pétersbourg, elle est hyper intéressante. Les Russes sont interdits d'accéder aux pays européens. Ils peuvent plus passer leurs vacances en Espagne, en Italie ou là, en Grèce ou là. La Turquie en profite. Beaucoup de touristes russes partent en Turquie. Pourquoi nous, on n'en profite pas? On a des plages aussi belles que les plages turques, on a des paysages aussi féeriques que les plages turques, on peut attirer des milliers ou des centaines de visites de touristes russes pour venir en Algérie et profiter des plages. Zemmouré, par exemple, est une belle plage qui peut plaire à des touristes chinois ou les Russes. On a une ligne Alger-Pékin, les Chinois aussi, ils ont un certain pouvoir d'achat, ils veulent découvrir les pays, ils adorent venir en été découvrir les pays méditerranéens. La Méditerranée quand même abrite les 3 ou 4 plus grandes puissances touristiques au monde, qui sont la France, l'Italie, l'Espagne et la Turquie également. Donc pourquoi ne pas développer un tourisme international ou ouvrir le pays? Et nous avons plus de 1200 km de plages. Dans certaines plages sont paradisiaques, du côté de Skikda, de Shtaibi, de Bjaya, de Djidji, de Boumerdes, de Ain Timouchen, de Moustaranim. Il y a plein de plages où on peut créer des stations balnéaires franchement conformes aux standards les plus chics dans le domaine du tourisme balnéaire. Mais comment on peut développer tout cela? Un Russe, un Russe, une famille russe, ils veulent aller à Zemmouri. Ils veulent rentrer dans cette plage. Mais vous ne pouvez pas rentrer, il faut un burkini. Donc, madame, la russe, Valentina, ou la Malabalish, Christina, quand tu ne portes pas le burkini, tu ne peux pas rentrer à la plage. Est-ce que ça, c'est logique? Comment on peut attirer des touristes? Comment on peut attirer des touristes? Qui va un russe ou là un chinois ou là un occidental qu'est-ce qu'il espère le propriétaire à Bouter? C'est les Émiratis qui vont faire du tourisme en Algérie. Les Qataris, les Saoudiens, les conservateurs saoudiens, Qataris, ils partent dans les pays les plus européens, les plus ouverts. روحوا شوفوا بنيدور مالاغا ماربيلا روحوا شوفوا ريميني en Italie روحوا شوفوا Dubrovnik, Saint-Tropez, Nice, Monaco. Ce sont essentiellement, il y a beaucoup de familles des pays du Golfe. Ils viennent pas dans les pays arabes, pourtant ils sont conservateurs. On n'a jamais vu un pays qui attire les conservateurs en faisant un tourisme basé sur le conservatisme. Même la Turquie, elle a développé ce créneau avec des hôtels pour les femmes en burkini, des piscines pour les femmes en burkini. Elle a attiré une petite clientèle de ces familles européennes, notamment des familles arabes, maghrébines, qui habitent en France ou là en Belgique, qui sont rejetées dans les places publiques, qui ne peuvent pas porter de burkini. Mais leur nombre est vraiment limité. Et la Turquie, tu ne trouves pas un club ou une plage, il y a des campings, mais il n'y a pas de plage spécialement où il n'y a que les femmes en burkini qui peuvent rentrer. En Turquie, tu peux te baigner en burkini, tu peux te baigner avec un 2 pièces ou un maillot normal. Au contraire, on est en train de faire des choses qui n'ont aucun sens. On a créé un concept de plage sans maillot. Alors que le burkini, il est lui-même un maillot. Mais après, le burkini, est-ce qu'il y a un maillot? Attention, il faut qu'il soit conforme. Qu'est-ce que c'est qu'un maillot? C'est un certain type de matériau, c'est un textile. Normalement, c'est un textile, ou là, c'est un vêtement qui est adapté à l'eau. Malheureusement, je suis dans certaines situations absurdes, des femmes qui portent des vêtements, des tenues qui ne sont pas adaptées à l'eau. Mais c'est parce que c'est pas des tenues pour l'eau. Il n'est pas Burkini qui veut. Le Burkini, ça a été créé par une styliste australienne d'origine libanaise avec des normes précises. Encore une fois, c'est du stylisme.
Elle s'appelle Ahada Zaniti. Elle a eu l'idée, elle s'est lancée dès 2004, elle a déposé des brevets, c'est elle qui a créé le premier burkini. Mais c'est d'abord un maillot. Est-ce que tous les burkinis qui circulent en Algérie sont des vrais maillots? Je me pose la question. Est-ce qu'il y a un label? Est-ce qu'il y a le critère du maillot? Parce que le maillot de bain, parce que c'est une tenue pour se baigner. On n'entre pas dans l'eau comme on se balade, comme on fait une randonnée ou là. جاب لي ربي هذيك كريتير ما تدخلش ما تعومش في البحر كيما avec la même tenue avec laquelle tu peux faire la cuisine ولا tu fais une pizza ولا دير فيها المقروط ولا تخدم بها لي بات سبحان الله العظيم ولا نهضروا على des sujets incroyables. Ça c'est la preuve que nous n'avons pas les mentalités. En Algérie, d'abord on doit comprendre que le tourisme c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord une ouverture d'esprit, c'est d'abord une joie de vivre, c'est d'abord une volonté d'accueillir l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est dans sa culture. انت دي روس يجوا تحب تعوم بالبيكيني تقولها لا ديرها ان كور تدخلها في الاسلام وتحكي لها جاي en vacances, elle vient pas là pour changer de personnalité ولا. Tant que l'Algérie n'accepte pas la différence culturelle, n'accepte pas les libertés individuelles et publiques, le tourisme ne peut pas se développer dans notre pays. Il n'y a pas un tourisme de conservatisme. Qu'est-ce que les conservateurs ne sont pas les plus grands voyageurs. Quelqu'un de conservateur est par définition quelqu'un de sédentaire. C'est très rare d'avoir des conservateurs qui aiment voyager à travers le monde. C'est faux. Il faut accepter l'ouverture d'esprit. Il faut accepter qu'il y ait des femmes en bikini. Si maintenant il y a le harcèlement sexuel, les frustrations sexuelles, les violences faites aux femmes, c'est une problématique, il faut la prendre en charge dans sa globalité. C'est pas parce qu'une femme elle porte un maillot que nécessairement ça la justifie une agression dont elle pourrait faire l'objet. Donc c'est pas normal. Qu'un être humain n'arrive pas à se contrôler, il faut se poser des questions sur le fonctionnement de la société algérienne. On le voit avec un autre cas. Il y a le film Barbie, qui suscite polémique dans le monde apparemment arabo-musulman. Voilà le film Barbie, c'est l'histoire de la fameuse poupée Barbie. Apparemment, il y a quelques scènes avec à connotation homosexuelle. Le film Barbie, qui a été programmé pendant une semaine à Alger, en Algérie, notamment dans les salles de cinéma, il a été officiellement déprogrammé. Il a été retiré des affiches, notamment dans quelques cinémas qui sont opérationnels en Algérie, notamment l'Office Alia Del Fed, ça fait Alger Centre. Il y a le centre commercial Garden City du côté de Chelaga ou Rachor, tout ça. Il va ouvrir des salles de cinéma avec moderne, multiplex, etc. Ce n'est plus possible de diffuser le film Barbie parce qu'il représente une certaine atteinte à la morale. On est en train et l'Algérie a emboîté le pas à des pays arabes musulmans comme le Koweït, apparemment il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc on est en train de vouloir absolument ressembler aux pays du Golfe qui sont des pays conservateurs, qui ont leur vision de la religion, qui ont leur pratique de la religion qui est totalement différente de la nôtre. Je le rappelle. Donc il y a la même chose. Donc il dit qu'un touriste étranger, il veut aller voir le cinéma dans ton pays, voir à quoi ressemblent les salles de cinéma. Il ne peut pas voir le film Barbie parce que c'est une atteinte à la morale. Qu'est-ce que ça veut dire une atteinte? Ta morale et sa morale, c'est deux choses totalement différentes. Il laisse les gens juger. Si les Algériens et les Algériens ne veulent pas voir le film Barbie, ils n'ont pas qu'à aller à boycotter la salle. Alors, je fais Mission Impossible, Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique, dont il y a un beau film qui est diffusé en ce moment sur sa vie, son parcours. Regardez d'autres films. Mais laissez la liberté aux gens de juger. Quand l'État n'est pas là pour s'occuper de la morale, l'État intervient s'il y a eu des graves atteintes à la morale, il y a des films pornographiques, des violences, des films où il y a des violences excessives, il y a des contenus pédophiles, il y a des contenus qui sont favorables à la propagation de la violence sociale. Oui, je peux comprendre. Mais un film comme Barbie qui a suscité le buzz mondialement, et qui est devenu à la tête du box-office, qui est en train de réaliser des milliards d'entrées à travers le monde, on ne peut pas le censurer du jour au lendemain juste parce que des pays arabo-musulmans comme l'Arabie Saoudite, les Émirats ou le Koweït, donc on doit les suivre. Non, on est différent des autres. On a notre propre conception de la tolérance et du vivre ensemble. Et encore une fois, ces pays sont riches, ils ont le pétrodollar.
On veut développer le tourisme. Il n'y a pas de tourisme sans tolérance. Il ne peut pas y avoir de tourisme sans l'ouverture d'esprit. Sauf si on fait comme les Maldives. Dis-le qui va les Maldives. On va créer des stations balnéaires spéciales dédiées que pour les étrangers. Les Algériens ne peuvent pas rentrer. Les Maldives, officiellement, c'est un pays qui est gouverné par la loi islamique, la charia, mais dans les zones touristiques, tu fais ce que tu veux. Mais à condition, quand tu sors de ton hôtel, tu ne peux pas sortir de ton hôtel. Tu ne peux pas sortir de ta résidence. Lorsque tu sors de ta résidence, la loi nationale s'applique sur toi. Mais l'Indien qui m'a les Maldives. قال لي يجونا des Russes, ou là des Occidentales, ou là des Occidentaux, ou là des Américains, ou là des Chinois. On leur dit buvez, regardez, embrassez-vous, faites ce que vous voulez dans les clubs, ou là dans vos hôtels. À l'extérieur, vous ne pouvez pas. C'est le seul modèle qui reste, puisqu'on n'accepte pas la culture. Les Maldives ont pu le faire, pourquoi? Parce que c'est un petit pays, c'est un pays insulaire, c'est un pays qui, dans la population, la population des Maldives. Elle est uniquement de 521 000, donc c'est un très petit pays, c'est des îlots, c'est des petites îles, etc. C'est gérable pour eux. Dans un pays de 46 millions d'habitants, tu vas dire aux Algériens, vous ne pouvez pas rentrer dans cet hôtel parce qu'il y a des étrangers qui boivent du vin, de l'alcool, qui s'embrassent, qui vivent avec, qui ont un mode de vie totalement différent, mais ce mode de vie est interdit en Algérie. Comment on va expliquer ça à la société? On va aggraver sa frustration, on va aggraver son déséquilibre. Alors que les Algériens eux-mêmes, c'est des bons vivants. Il y a des Algériennes et des Algériens qui sont plus libérés que les Occidentaux, qui ont une façon de vivre beaucoup plus libre. Nous sommes des bons vivants. Quand je dis bons vivants, ça ne veut pas dire dévergondés. Ça veut dire qu'on aime manger, on aime sortir, on aime danser, on aime faire la fête. Voilà. Et ça fait partie de notre personnalité, de cette personnalité festive, de cette joie de vivre que nous avons. Alors, et nous sommes tolérants par essence. Là, le conservatisme religieux en Algérie, il a pris une ampleur dramatique à cause de la décennie noire. Et toutes les Algériennes ne veulent pas se baigner avec du burkini. Et toutes les Algériennes ne sont pas toutes des femmes fermées ou voilées ou qui veulent pas, ou là qui se préoccupent uniquement de la religion. C'est faux. Notre pays est une mosaïque. Et c'est cette mosaïque, cette diversité culturelle et cette diversité humaine qui fait notre force. Et qui fait c'est un atout pour notre tourisme. Quand les gens découvrent un pays, ils ne découvrent pas que ses plages ou ses paysages, ils découvrent aussi ses habitants. Quand un Chinois ou un Russe va voir qu'en Algérie, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des noirs, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les idées, il y a des femmes voilées, des non-voilées, il y a des gens qui boivent du vin, on a d'excellents vins algériens, mais on a du hamoud boualam, on a du lben, on a des dattes, on peut manger toutes les viandes. C'est sa diversité qui attire. C'est la diversité de la France qui fait d'elle le premier pays touristique au monde. C'est la diversité de l'Espagne, de l'Italie, de la Turquie qui fait qui fait de ces pays-là des grandes puissances touristiques et qui attirent des millions de touristes et qui leur permet de gagner des dizaines de milliards de dollars. C'est ça la véritable industrie du tourisme. Elle repose d'abord sur une mentalité, sur une façon d'être, sur une ouverture d'esprit, sur un savoir-vivre. Le savoir-vivre en Algérie, on veut le criminaliser. On veut l'éliminer. Au nom de quoi? De certains principes idéologiques et de certaines traditions arriérées qui ne font même pas l'unanimité au sein de toute la population algérienne. Il y a des Algériennes et des Algériens, on est tous différents, on est variés, on n'a pas tous envie de boire que du lben et manger que du couscous, on n'a pas tous envie aussi de se baigner avec du burkini. On est différents. Et c'est cette différence qui est cette richesse. Et cette différence, on doit l'exploiter pour attirer des touristes et créer une véritable industrie du tourisme qui va créer des emplois, qui va ramener beaucoup d'argent au pays et qui va nous permettre à notre économie de se diversifier et à notre pays de se moderniser.